Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la Comics-Con. Alors aujourd'hui, oui et non. On est le samedi soir, on est arrivé il y a quoi? Il y a 1h30, 2h à peu près. On est parti se chercher à manger. Hop, je vous montre rapidement pour ceux qui connaissent un petit Shake. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, dommage pour vous. Ça veut dire que soit vous n'êtes jamais parti aux États-Unis, soit vous n'êtes jamais parti à Londres, soit vous n'êtes jamais parti à Dubaï. Je crois que c'est les seuls endroits dans ce monde où il y a le Shake et je vous conseille fortement. Si un jour vous partez à Londres, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Londres, mais qui vont pas spécialement là-bas. Et franchement, je vous le conseille de fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment c'est le meilleur burger possible et imaginable à manger. Alors oui c'est gras, mais à la base si tu veux manger burger, prépare-toi à manger gras. Sinon tu vas manger une salade et puis rien d'autre. Bref, dans cette vidéo du coup les gars, vous allez voir la Comics-Con. C'est la première fois de ma vie que je vais faire un événement qui est un peu geek aux États-Unis et c'est une dinguerie. J'ai déjà vu quelques... On est parti chercher nos badges et je vous montrerai ça tranquillement dès qu'on sera arrivé à l'hôtel et qu'on mangera notre Shake. Mais on est parti chercher nos badges et on a vu un peu l'entrée. Je pense que c'est l'entrée de l'entrée officielle et c'était déjà énorme. J'ai fait presque tous les événements possibles et imaginables sur Paris. Je parle donc Paris Games Week, Japan Expo, etc. Et ça a l'air d'être 10 fois plus grand. En même temps c'est un peu logique, on est aux États-Unis. Bref, dans tous les cas vous verrez ça demain. Là je vous laisse avec des petites images de New York dans la nuit parce que c'est vraiment stylé et c'est classe tout simplement. Et puis on se retrouve à l'hôtel pour déguster notre petit Shake. Let's go. Bon les gars, arrivé à l'hôtel, ça y est, la conduite à New York c'est une dinguerie. Non, je vous promets, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Il faut, tu vois, nous en tant que Français on dit, il faut faire le rond-point de l'Étoile une fois et après t'es un vrai conducteur. Viens à New York. Viens à New York et on parlera un petit peu basique. Bref, comme je vous ai dit, on a pris Shake. Alors depuis le début, j'ai de la merde, je dis Shake ou un truc comme ça. Là, t'as encore dit la même chose. Merde. C'est quoi? Bah si, Shake. Shake. Ouais, je connais pas, je sais pas, mon anglais il est catastrophique. Bref, j'ai pris des frites chili cheddar et j'ai pris le sandwich qui va avec. Alors, on a pris ça il y a 20 minutes, ok? C'est un peu froid, on a le seum, mais bon, on voulait rentrer tranquillement, se poser avant une grosse journée de 1. Du coup, ça ressemble un peu à ça, je vais le sortir pour vous. Alors, par contre, c'est très gras, les gars. Je sais pas si vous le voyez au papier, je sais pas si ça se voit, mais c'est très gras. Voilà, il a une gueule un peu chelou, mais on va goûter ça. Alors, à la base, je prends le hamburger basique. Le steak, il est incroyable. Le burger, il est incroyable. Alors, je m'attendais à plein de sauces piquantes. Et au final... Je l'ai vu, en fait. Ah, ouais, j'ai pas encore croqué dans la sauce piquante. Attendez. J'ai pas encore croqué. Le steak, il est genre incroyable. Vraiment, je vous jure. Les gens qui disent le steak de Burger King est meilleur que celui de McDo, ok, d'accord. Mais il sera jamais meilleur que le Shake. Ouh, j'ai réussi ça. Merde, attends. Ah, j'ai la sauce. Ça pique, mais ça va. En vrai, il est trop bon. Ouais, ça pique pas. Ah, ça pique? Un peu. On va goûter les frites. Ouais, elles sont froides, mais... Ouais. Franchement, c'est bien bon. Bref, c'était comme ça. Petite intro de vidéo. Demain, on se retrouve pour la Comics-Con. Ça va être une dinguerie. Là, on a fait quoi? 7 heures de route à peu près? On a passé la douane. Enfin, c'était un peu le bordel. En vrai, on a passé la douane. Du coup, on a dû passer un deuxième truc. Parce que vous savez, quand vous êtes français ou européen, en général, il faut que vous fassiez l'ESTA pour pouvoir rentrer sur le territoire américain. Vu que là, on passait pas par la voie aérienne, donc par les aéroports, etc. On passait par la voie terrestre, du Canada aux États-Unis. On a aussi passé la douane, etc. Mais en vrai, franchement, ça a été rapide, en moins de 15 minutes. Franchement, c'est cool. En tant que Français, quand tu es au Canada et que tu vas aller aux États-Unis, je crois qu'il faut que tu payes un papier. Alors, je sais plus comment il s'appelle I-89 ou enfin... 94W. 94W.
En gros, tu payes ça 6 dollars canadiens ou non, 6 dollars américains. Il faut bien en général prendre du liquide parce que des fois ils prennent pas la carte bleue. Et tu payes ça, en gros ça te fait 6 dollars par personne, ça te fait 12 dollars si vous êtes deux. Et vous pouvez rentrer sur le territoire, sinon vous ne pourrez pas rentrer sur le territoire américain venant du Canada. Mais voilà, en plus on a acheté une voiture, etc. Mais ça je vous ferai une vidéo pour vous expliquer toutes les escroqueries, tous les trucs à savoir sur les voitures au Canada. Parce que les gars, c'était un casse-tête. C'était un casse-tête de fou, je vous montrerai la voiture, etc. qu'on a acheté. Bref. On se retrouve demain pour s'amuser à la Comic Con. On va y aller très très tôt, comme ça on va pouvoir garer la voiture parce que à New York, même un dimanche, c'est blindé, d'accord? Du coup, je finis de manger, on va prendre la douche, on va dodo et on se retrouve demain à la Comic Con. Let's do it! Bonjour les gars, nouvelle journée, on est dimanche matin, il est 7h50 à peu près, on s'est réveillé depuis 20-30 minutes. On est prêt du coup pour aller à la Comic Con. Alors avant tout, il faut qu'on aille mettre de l'essence, parce qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture, sinon on n'avance nulle part. Il faut qu'on aille tirer de l'argent, parce que oui, on est le genre de personne qui tire de l'argent directement en retard le jour où on a besoin d'argent. Et ensuite, on va juste aller se promener tranquillement, on va essayer de trouver une place le plus rapidement près du Jarvis Center, tout simplement, parce que sinon, si on attend, ça ouvre à 10h, si on attend 9h, 9h30, on est mort. On est mort, je pense qu'on n'aura jamais de place. Il y a des parkings autour, mais ce serait trop compliqué de trouver les parkings et enfin trouver une place basique. Et hier, on est déjà parti, hop, chercher nos badges, donc ils sont déjà activés, etc. Donc on a vraiment juste à arriver, montrer aux personnes et puis rentrer directement à la Comic Con. Il y a d'autres personnes certainement qui vont chercher leur badge aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir une queue énorme juste pour récupérer les badges. Donc on a déjà un peu pré-shot ce genre de truc. Il y a pas mal de monde qui l'ont fait, mais au moins on a pré-shot ça et on est tranquille. Du coup, on va vous emmener avec nous. Ça va être une journée mouvementée. Je vais essayer de vous filmer le plus possible sans vraiment rentrer dans les détails, d'accord? On verra bien. Dans tous les cas, voilà, tout simplement. Let's go. On se prépare. On s'habille, on est déjà habillé, mais... Et après on se casse et je vous emmène. Let's go. La queue pour pouvoir essayer d'avoir les pop de Funko. En vrai ça ouvre à midi, là il est 10h40, donc on a 1h20 à rien faire. Je me suis déjà acheté 3 pop, ça fait quoi? Ça fait pas moins de 40 minutes que c'est ouvert, je me suis déjà acheté 3 pop. Je vous montre rapidos, les 3 pour 40 $ au final, ça va, c'est pas trop rush. Après que tu peux pas traverser par contre, c'est un gars. Ouais,
on est en plein milieu de la Comics Con. On a acheté 20 000 trucs. J'ai dû acheter, je sais pas, peut-être... je sais pas, on a dû acheter quoi, 15 pop au moins. Oh, je pense qu'on est entre 15 et 20 minimum. Bref, on va aller chercher un truc à manger parce qu'on a la dalle. Et puis je pense qu'après ça va être fini pour nous. Je vous ferai un petit débrief plus tard, ok? Let's go. Bon les gars, Comics Con terminé pour nous. En gros on est resté de 10h à 15h. Ouais c'est ça, 10h à 15h, donc on est resté quand même bien 5 heures. Et en vrai de vrai c'était incroyable. Alors il va pas trop avoir de lumière, attendez je vais allumer un peu. Ça changera pas grand chose vu qu'on est dans un tunnel. Bref c'était incroyable, franchement j'ai adoré. Ça change un peu des Paris Games Week, des trucs comme ça. Là il n'y a pas des stands où tu peux aller jouer à des jeux. Enfin t'en as mais très peu. C'est en général des stands de vente où tu vas avoir des figurines, tu vas avoir des trucs comme ça. Et franchement c'était vraiment cool. Je pense que l'année prochaine on va se prévoir d'y aller plus tôt. Le seul petit bémol entre guillemets c'est que du coup je sais pas si vous savez mais quand tu vas à la Comics Con tu as des pop exclusifs de cette Comics Con. Et il y avait par exemple la Luffy sur le mairie, je vous mets une petite photo maintenant, qui était disponible que à la Comics Con. Et les vendeurs, en fait, les personnes qui ont des stands là-bas peuvent aller en chercher et les vendre à des prix complètement fous. Par exemple, eux, ils l'achetaient 35 $, un truc du style. Et on a vu une personne, on lui a demandé, il la revendait 200 $. Du coup, bon, on a dit quand même, tu abuses, Jean-Michel. On l'a pas pris. Du coup, c'est le seul petit bémol. J'aurais aimé avoir cette pop, mais on l'a pas eu. J'ai quand même eu 9 pop. J'en ai 11 mais j'en ai 2 qui sont à des potes. Et j'ai 9 pop perso, si vous voulez les voir je les mettrai sur mon Insta. Allez checker Insta, ça fait une petite pub comme ça. Follow, ça fait toujours plaisir. Bref, voilà. On va dire demi-week-end terminé à New York. Mais on revient vendredi prochain. Et vendredi prochain on reste jusqu'à mardi soir. Enfin mardi après-midi à peu près. Du coup là on ira voir Washington etc. Il va y avoir un vlog, ne vous inquiétez pas. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez ma chaîne, suivez mes réseaux sociaux, pardon. Je suis fatigué et puis ciao les gens.